Fait que là, je vais juste parler, là, je viens de voir une vidéo où la fille fait la distinction entre la responsabilité et la tâche dans sa maison. Il n'y a aucun jugement, je vais juste venir apporter ma perspective là-dessus. Chez nous, on distingue clairement la différence entre une responsabilité et une tâche et ça favorise grandement la collaboration de nos enfants de 2 ans et demi et de 4 ans et demi. Voici comment on les distingue. Une responsabilité, c'est quelque chose qui est directement lié à l'enfant. C'est quelque chose qu'il va avoir utilisé ou sali vraiment de son propre ressort. Donc, par exemple, ramasser ses jouets, c'est sa responsabilité. Quand il a fini de manger, ramasser son assiette, son verre, apporter sur le comptoir, pousser sa chaise, c'est à lui de le faire. Son linge sale qui traîne par terre, c'est à lui de le mettre dans le panier. Donc ça, c'est des responsabilités. Moi, j'ai une question. L'enfant qui joue avec ses jouets puis qui s'est créé un monde imaginaire, OK? Il a utilisé l'espace, puis quand on se met dans la peau de l'enfant, puis qu'on est à son niveau, là, puis qu'on voit genre, ah oui, je vois, t'as créé tel monde, t'as créé telle chose, t'as créé telle affaire, je peux voir la structure de la façon que tu penses. Pour l'enfant, là, tous les jouets partout, c'est pas un chaos pour eux autres. En tant qu'adulte, on fait « Ah, c'est tabarnak, ça traîne ici », pour nous, c'est chaotique. Pour le monde de l'enfant, c'est pas chaotique. Fait que de dire à ton enfant, ben, la responsabilité, c'est que tu sors tes jouets et tu les ramasses. Pourquoi? Parce que toi, en tant que parent, ça te dérange. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu ramasserais pas les jouets de tes enfants parce que toi, ça te dérange? Pourquoi est-ce que toi, tu ramasserais pas le linge par terre parce que lui, ça ne dérange pas? Toi, ça te dérange. Vois-tu, la responsabilité, elle aide qui? Elle aide pas l'enfant à avoir plus d'estime de soi. Hein? Il va avoir plus d'estime de soi parce que son parent va pas chialer tout le temps, puis son parent va l'encourager. Bravo! T'es bon, t'as mis ton linge dans le panier. Ça l'aide beaucoup, maman. Ça va être du fucking people pleasing. Son estime de soi est rendue à est-ce que je peux plaire à ma mère ou pas. Les jouets, quand tu les ramasses, va ramasser tes jouets parce que moi, je veux pas voir le dégât. Moi, je veux pas voir le chaos. Pas parce que l'enfant veut l'enlever. T'as sorti tes jouets, ouais. Puis je vais jouer avec demain encore. Fait que je vais les laisser là. Ça fait juste du sens. Mais non, pour le parent, il veut que ce soit tout clean. Je sais, moi aussi, je le fais. Hein? Si moi, je suis pas contente avec ce que je vois, ça serait pas à moi, ce serait pas une tâche. Moi, en tant que parent, là, mes tâches, c'est pas de m'assurer du bien-être de toutes les autres, de faire les choses pour les autres. Donc, ramasser le linge, ramasser les jouets, c'est une tâche. C'est pas toi qui l'as fait. Pourtant, ça va favoriser le bien-être de tout le monde si toi, en tant que parent, tu ramasses les jouets de tes enfants. Non? Non? Je sais pas. Oui. Vois-tu, on peut responsabiliser l'enfant, hein? Mais en tant qu'adulte, c'est ta responsabilité d'aller faire plus de cash pour être capable d'engager une femme de ménage pour pas que ton enfant il passe le balai puis qu'il passe la balayeuse. Ça, on va voir ça dans les tâches. On va y voir la partie tâches. La tâche est une contribution au roulement de la maison. Donc, ça touche pas juste l'enfant, ça touche toute la famille. Puis, c'est les parents qui vont établir le cadre de la tâche. Donc, par exemple, ça peut être une tâche par semaine, 3 tâches par semaine, une tâche par jour. C'est vraiment selon l'âge et la capacité de l'enfant, selon les besoins de la famille. Chez nous, on essaie de viser le plus possible une tâche par jour, mais c'est sûr qu'il y a des journées qui ont des exceptions. Donc, par exemple, chez nous, ça peut quand même être petit. Ça peut être juste de nourrir, donner de l'eau au chat. Ça peut être de vider la poubelle d'une chambre ou d'une salle de bain. Ça peut être de plier du linge, passer la balayeuse, passer une petite mop, nettoyer les comptoirs. Donc, vraiment n'importe quoi qui va aider à la contribution de l'entretien de la maison. J'ai bien entendu qui va aider à la contribution de la maison. Fait que l'enfant, là, parce que ses parents ne font pas assez d'argent pour engager une femme de ménage qui va venir plier le linge, passer la balayeuse, passer la petite mop partout. Parce que les parents n'ont pas d'argent. Faut que l'enfant paye de son temps et de son énergie avec des tâches pour contribuer à la maison. Parce que l'enfant, quoi, il ne mérite pas de juste vivre sur un toit que ses parents donnent. Fait que là, tu as rien de dire à ton enfant, toi, tu ne mérites pas de vivre chez nous gratuitement. Faut que tu contribues. Puis comme tu ne contribues pas financièrement à la maisonnée, tu vas te donner de ton temps gratuitement. Je te payerai pas, là. Penses-tu que les enfants sont payés pour leurs tâches qui sont obligées, que leurs parents leur donnent? Et si les parents donnent des tâches aux enfants, 1 à 2 à 3 par semaine, est-ce que les enfants donnent des tâches aux parents? Parce que ce que je sache, c'est les parents qui cuisinent les repas, donc c'est leur responsabilité de ramasser la cuisine. C'est les parents. C'est les parents qui font le lavage. Ben, c'est la responsabilité des parents de les plier le linge.
Est-ce que tu payes tes enfants au moins à 2 puis 4 ans? Probablement, ils ne savent même pas le concept d'argent. Parce que là, tu es en train d'avoir du travail, du labor gratuit. Tu enseignes à tes enfants? Non, c'est attendu que tu fasses du fucking bénévolat pour vivre ici. Tu dois contribuer à la maisonnée. Parce que c'est pas assez pour toi d'être assis chez nous et que tu foutes rien. Parce que dans la vie, il faut faire quelque chose pour avoir une contribution puis avoir de la valeur. J'ai été parler avec mon ami ChatGPT. Quelle est la différence entre responsabilité et tâche chez un enfant? Très bonne question et la nuance est importante, surtout avec des enfants. La différence essentielle, les responsabilités touchent au développement de l'enfant et à ce qu'il apprend à porter pour lui-même et pour la société, la vie en société. Les tâches sont des actions ponctuelles qu'on lui demande d'exécuter, souvent pour aider ou pour apprendre une habitude. Mais en plus, les habitudes que vous apprenez à vos enfants, là, c'est pas pour être plus créatif, pas pour faire plus d'argent, c'est pour vous aider à en avoir moins de tâches sur le dos. Les responsabilités que vous apprenez à vos enfants, là, c'est pour que vous, en tant que parent, vous en ayez moins à faire. Et oui, responsabilité, c'est ce qui construit un enfant. L'enfant, une responsabilité liée à l'autonomie, la conscience et les conséquences naturelles. C'est quelque chose qui lui appartient, ça favorise l'estime de soi. Et comme j'ai dit, défaire ton chaos de jouets parce que ta mère, elle aime pas le voir, ça ne favorise pas l'estime de soi. Ça te dit, j'ai pas ma place ici, je dois m'enlever, je dois m'effacer parce que ça fait pas le bonheur des autres. Il y a un lien clair entre l'action et le résultat. C'est pas fait pour faire plaisir à l'adulte. Ben, est-ce qu'elle cherche toutes les choses qu'elle a appris, là? Mets ton linge dans le panier. C'est pas pour faire plaisir à l'enfant, là. C'est parce que la mère, elle aime ça avoir une chambre propre. Fait que oui, c'est avantageux pour l'enfant de savoir mettre ça. Ça va faire moins de tâches à la femme de ménage qui est sa mère. Qui veut aller ramasser tout le linge qui traîne partout dans la chambre. Je veux dire, ça prend 2 minutes de plus. Dire quand il a faim, froid, mettre, comme par exemple, se laver parce que son corps est le sien. Mettre ses chaussures pour sortir, OK? Ranger ses choses personnelles. Choses personnelles, là, mais c'est pas genre mettre ton linge puis tout, là. Ranger, c'est à toi, tu vas le mettre dans ton tiroir. Dire quand il a faim, froid, mal, respecter les autres, sa parole ou son corps. On peut dire sa responsabilité parce que ça te concerne toi. Tâche, ce qui est aux structures ou structure le quotidien. Une tâche est une contribution ou un apprentissage pratique souvent au service du foyer. Et de mettre son linge dans le panier, c'est au service du foyer. C'est souvent donné par l'adulte, peut être temporaire, peut être partagé ou échangé, peut être motivé par un système routine, récompense, rotation. Exemple, mettre la table, sortir le recyclage, plier le linge, nourrir l'animal, si ce n'est pas son animal, passer l'aspirateur. On peut dire que c'est une tâche pour aider la famille. Crème, on dirait qu'elle a demandé à ChatGPT c'était quoi, puis elle a juste comme shooté, là. Pourquoi la distinction est importante? Confondre les deux peut donner trop de pression à l'enfant, lui faire porter des responsabilités d'adulte, créer de la honte s'il oublie. Bien les distinguer permet de ne pas punir un enfant pour une tâche oubliée. Ben, comme elle dit, une tâche par semaine, ça peut être n'importe quoi. OK, l'enfant va avoir le choix, mais il reste qu'il y a encore une tâche à faire. C'est de la pression, c'est des responsabilités d'adulte. L'enfant, sa job principale, c'est d'apprendre à l'école, whatever, d'apprendre à être lui-même et d'avoir du plaisir. Les responsabilités d'adulte de plier le linge, de vider les poubelles, de passer une petite mop, ça, c'est des responsabilités d'adultes. Les enfants devraient s'amuser avec ces affaires-là, au pire, avec leur petit set de fausses affaires, faire semblant. C'est à l'adulte que vient la responsabilité de faire assez crissement d'argent pour que sa femme, c'est à l'homme, pour que sa femme et ses enfants n'aient pas à ramasser. Puis qu'ils peuvent payer quelqu'un pour que l'enfant puisse s'amuser à créer, à être dans son imagination et à favoriser l'imagination qui vient avec être un enfant. Pas d'avoir des tâches. Les artistes, là, ils vont créer, ils vont laisser ça, ils vont nettoyer leur pinceau, mais ils vont laisser la toile pas finie drette là. Un enfant qui va te laisser une toile pas finie, le parent va demander de ramasser tout. Tu finiras plus tard, on va serrer. Tu viens de couper le flot créatif. Il va y avoir un partie 2.